Notre ministre de l'Intérieur a dit que le cancer de la société actuellement, c'était l'absence de respect pour l'autorité. Alors il parlait des choses humaines et des autorités officielles, mais je crois qu'il y a pire encore, c'est le manque de respect de Dieu, de son autorité et de l'honneur qui ne lui est pas rendu. Et vous savez, quelqu'un d'autre a dit que dans une société où on ne respecte pas Dieu, eh bien on finit par ne plus respecter ni rien ni personne. Et c'est ce qui se déroule actuellement sous nos yeux. Alors Malachie nous dit un fils, il nous dit de la part de Dieu, et là c'est Dieu qui parle à travers son prophète, il nous dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alors nous parlons souvent et nous aimons en parler de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, de sa grâce, de son amour, de sa patience, etc. Mais n'oublions pas que notre Dieu est aussi le Dieu 3 fois saint, que c'est un Dieu de justice, qu'il est appelé aussi le redoutable, qu'il nous est dit aussi dans l'Écriture que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, et qu'il est aussi un feu dévorant. Alors, on n'a pas notre Dieu qui le matin est le Dieu de grâce, de bonté, et puis à midi il va être le Dieu de justice, et puis après il va être... Non. Il est un. Tous ses attributs, il les a en permanence, et il les manifeste en permanence, et nous devons aussi en tenir compte. Ne pas voir simplement que l'aspect qui nous arrange. Alors si Paul a écrit aux Romains, au chapitre 13 et au verset 6, pour leur dire « Rendez à tous ce qui leur est dû. À l'impôt, à qui vous devez l'impôt. » Bon, c'est le temps des déclarations en ce moment. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Et si ces choses sont dites pour ce qui concerne notre vie ici-bas, à plus forte raison, il doit en être de même avec Dieu, et je dirais même à un niveau supérieur. À qui devons-nous la crainte et l'honneur en particulier, et avant tout, à Dieu. Dieu, par le prophète Malachie, en fait, là c'est une rare fois où Dieu se présente comme Père dans l'Ancien Testament, de manière là particulière, si je suis Père. On trouve assez peu cette manière de se présenter. Alors s'il déplore comme Père les comportements à son égard que le peuple n'osait pas avoir avec ceux à qui il devait l'honneur et la révérence, il leur dira, notamment à propos des offrandes, est-ce que tu offrirais ça à ton gouverneur? T'oserais pas. T'oserais pas faire ça. Et finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on se permet des fois avec Dieu des comportements, des attitudes, des paroles que nous n'oserions pas avoir ici-bas envers les uns ou les autres ou les autorités humaines? Vous savez, Jésus n'est pas un copain. Ah, Jésus, salut, ça va? Ça boum aujourd'hui? Non. Ne prenons pas Dieu, les choses de Dieu à la légère, et nous devons avoir pour lui un saint respect. Vous savez, en hébreu, il y a plusieurs mots pour définir la crainte de Dieu. On va essayer de voir ce matin un petit peu quelques aspects de la crainte de Dieu, pas tout, très peu d'aspects d'ailleurs, parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. En hébreu, il y a plusieurs mots qui vont marquer des nuances, qui vont parler de frayeur,
de crainte, d'angoisse, de respect, d'honneur, etc. En grec, on a essentiellement un seul mot, phobos. Je crois que ça a donné les phobies. Il y a beaucoup de phobies en ce moment. D'ailleurs, entre l'homophobie, l'islamophobie, la grossophobie et je ne sais quoi. Ça manque pas. Mais enfin, peu importe. Donc, il y a aussi là plusieurs significations en fonction du contexte, où ça peut vouloir dire peur, crainte, terreur, frayeur, mais aussi profond respect, révérence, le fait d'honorer. Et finalement, ce matin, c'est à cet aspect-là que je voudrais m'arrêter. Au saint respect, je dirais. Quand je parlerai de crainte, ce sera avant tout dans la signification d'un respect, d'une révérence envers Dieu. Le souci de lui plaire, de lui obéir, non pas par peur, non pas en étant effrayé, mais simplement par amour. Quand vous aimiez vos parents, je ne sais pas si vous aviez la crainte, mais j'espère que vous aviez du respect et que vous avez du respect pour vos parents. Vous savez, qu'est-ce qu'il est écrit? Honore ton père et ta mère. Et vous savez, à l'époque, quand ça a été écrit, c'était beaucoup plus fort que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, nous allons essayer de voir ensemble, échanger quelques pensées sur cet aspect. Et la première question qu'on pourrait se poser, Christ qui est notre modèle, eh bien, Christ avait-il la crainte de son Père? À votre avis? Oui. Ça ne veut pas dire qu'il avait peur du Père. Il n'avait pas peur de lui, il n'avait pas peur de son Père, mais il avait la crainte du Père. Et nous avons une réponse assez claire dans Ésaïe, au chapitre 11, du verset 1 à 3. Il nous est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas un Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ou je ne sais quoi. Non, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Comme nous disait notre pasteur Sylvain la semaine dernière, quand l'Éthiopien pose la question à Philippe, il lui dit « Mais est-ce que le prophète parle de lui ou d'un autre ?» Et là, de qui nous parle Ésaïe? De Jésus, bien entendu. Certaines traductions, pour « Il respirera la crainte de l'Éternel », disent « Et un esprit pour honorer l'Éternel, et il prendra plaisir, il fera ses délices d'honorer l'Éternel. » Et quand nous voyons la vie du Seigneur Jésus, eh bien son but, son principe premier était d'honorer, de glorifier le Père, d'accomplir sa volonté, de lui obéir, de lui être totalement consacré et soumis. C'est l'exemple que nous devons suivre. Et Jésus a pu dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et sa respiration, nous l'avons vu, c'était de prendre plaisir à honorer et à glorifier Dieu. Ça veut dire que tout son principe vital et de vie, c'était d'honorer Dieu. Est-ce qu'on peut vivre sans nourriture? Quelque temps, limité. Mais est-ce qu'on peut vivre sans respirer? Non. Donc nous voyons que toute sa vie et tout son principe vital, c'était d'honorer Dieu, d'accomplir sa volonté, d'être soumis, de lui être consacré. Et pour nous-mêmes, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il va faire que
nous ayons cette crainte, dans le bon sens que j'évoquais dès le début, cette crainte de Dieu. J'espère que vous avez à cœur d'honorer Dieu, que vous avez du respect pour Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il va nous donner cette chose? Eh bien, comme pour Jésus, c'est le Saint-Esprit. Esprit de crainte, dans le bon sens du terme. Et est-ce que nous respirons la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons plaisir? Est-ce que c'est notre délice de l'honorer? Différentes manières d'honorer Dieu, mais est-ce que c'est notre démarche, notre vie? Alors, bien sûr, c'est une chose qui vient de l'esprit, parce qu'avant, quand nous ne connaissions pas Dieu, avant que nous naissions de nouveau, on n'avait pas spécialement envie d'honorer, de respecter le Seigneur. Peut-être certains par peur ou tradition, par superstition ou autre, mais du plus profond de cœur, nous n'avions pas cette disposition. Et c'est le Saint-Esprit qui va mettre cette disposition dans nos cœurs. Et ce sera notre responsabilité, eh bien, soit d'étouffer, parce que vous savez, dans tout ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, nous avons la responsabilité soit de cultiver, d'amplifier, de poursuivre, ou de s'y fermer, de se limiter, et de laisser cela comme lettre morte. Et nous devons honorer Dieu. Nous devons le respecter et toujours aller plus loin dans ce domaine avec l'assistance du Saint-Esprit. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'il y avait la crainte de Dieu dans l'Église primitive? À votre avis? Oui. Il y en a un qui ne dort pas, c'est bien. Au moins. Alors acte 2, chapitre 42, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, on le dit tout le temps, très souvent du moins. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit après? La crainte s'emparait de chacun. Et qu'est-ce qui se passait? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et puis, dans Actes 5, 11, là, vous connaissez sans doute cette histoire d'Ananias et Saphira, où finalement, ils vont mentir au Saint-Esprit et ils vont tomber tous les deux raides morts. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. De l'assemblée. L'assemblée qui était en crainte là, je crois qu'il y avait de l'honneur, du respect, mais je me demande s'il n'y avait pas un peu aussi... ça voulait dire, on ne plaisante pas avec Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. On ne se comporte pas n'importe comment. Et tout de suite après, d'ailleurs, ce passage, il nous est parlé de nombreux miracles qui se réalisaient. Et puis, dans Acte 9, 31, il nous est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. » Et qu'est-ce qui se passait? Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle n'était pas statique, immobile, mais qu'elle progressait, elle avançait, elle s'accroissait. Alors souvent, que ce soit pour l'Église ou pour nos vies, on s'étonne de ne pas pouvoir avancer aussi bien et aussi vite qu'on le voudrait. Alors on prie, on demande au Seigneur, allez Seigneur, manifeste-toi, la puissance, les miracles, etc. Oui, c'est très bien. Est-ce que parfois dans les réunions de prière, on a entendu dire, mais Seigneur, donne-nous la crainte de ton nom. Vous l'avez déjà entendu ça? Non. Ou du moins, très rarement, Et je me pose la question, et je nous la pose ensemble. Si nous n'avançons pas assez vite, ou si l'Église n'avance pas aussi vite que nous le voudrions, est-ce que
c'est pas parce qu'il manque cette crainte, ce profond respect de Dieu, cette crainte de Dieu. L'apôtre Paul nous parlera aussi de crainte et de tremblement. Il dira aux serviteurs, servez vos maîtres avec crainte et tremblement. Il parlera aussi de lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Ça ne veut pas dire qu'il était là comme ça en arrivant étant dans la crainte et le tremblement. Ça voulait dire, cette expression, ce qu'elle signifie, notamment pour un serviteur, c'est d'avoir une certaine appréhension, et bien de ne pas, dans ses capacités, arriver à satisfaire les désirs de son maître. Vous comprenez les choses? Crainte et tremblement, quand on monte sur l'estrade, en fait, on monte tous avec crainte et tremblement. Ça ne veut pas dire qu'on est à trembler, mais on se dit, tiens, est-ce que je vais, non pas par mes propres capacités, mais est-ce que je vais, avec l'aide du Saint-Esprit, est-ce que finalement je vais arriver à porter quelque chose vraiment de Dieu, à honorer Dieu, à être dans la pensée de Dieu? Donc, on voit qu'il y a cette crainte. Et est-ce que notre désir, notre préoccupation ici-bas est d'honorer Dieu? À quel niveau et dans quel domaine? Dieu nous dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et nous voyons pour ceux qui connaissent l'Écriture, que Saül, parce qu'il n'a pas honoré Dieu, eh bien pour lui, les conséquences ont été catastrophiques. Alors vous savez, on n'aime pas tellement parler de crainte. Et certains, pour éluder la question, alors ils vont vous dire, ah mais frère, regardez un peu là ce qui est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Or, qu'est-ce que vous venez ce matin nous parler de la crainte, puisque l'amour bannit la crainte? Oui, mais étudiez bien la première épître de Jean. Et il faut déjà voir en quoi l'amour peut être parfait en nous, tel il est, tel nous sommes. Et il dit, c'est en cela qu'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Mais de quoi Jean parle là? De l'amour parfait qui bannit la crainte. C'est qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur pour le chrétien au moment du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et effectivement, puisque nous sommes sauvés, puisque nous appartenons à Christ, puisque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous n'avons pas à craindre le jugement. Et Jean dira, nous aurons même de l'assurance devant le jugement. Parce que quand nous avons donné notre vie à Dieu, eh bien, nous n'avons plus peur de la mort. Et nous n'avons pas peur du jugement. Ceux qui ont peur du jugement, éventuellement, c'est les incrédules, qui toute leur vie vont renier Dieu, blasphémer, etc. Puis peut-être au moment de mourir, oh là là, si jamais il y a un Dieu, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous voyons que là, c'est différent. Alors, ne rejetons pas tout ça et essayons de comprendre ce qu'est la crainte de Dieu et de savoir ce qu'elle est et comment elle peut se manifester dans nos vies. Alors on va voir Proverbes en particulier, on va étudier ce que nous est dit dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 2 et au verset 1er. Il est dit, mon fils, je pourrais dire ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu gardes mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. On voit que la connaissance de Dieu et la crainte sont étroitement liées. Et effectivement, si on ne respecte pas Dieu, si on ne l'honore pas, on ne pourra pas véritablement le connaître. Alors, on va reprendre les différents points. Mon fils, si tu reçois
mes paroles. Recevons-nous la parole de Dieu comme elle est, c'est-à-dire comme la parole de Dieu. Et l'acceptons-nous en totalité. Comme je le disais en commencement, qu'il y ait des choses qui nous plaisent ou des choses qui nous déplaisent, peu importe, c'est ce que Dieu nous dit et nous devons en tenir compte. 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors il y en a certains qui acceptent la parole, d'autres qui ne l'acceptent pas. Certains qui acceptent une partie, qui n'acceptent pas l'autre. Vous savez combien de fois j'ai entendu, quand on parle de l'Ancien Testament, « Oh, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est plus bon pour nous. C'était bon pour Israël. Ah, puis oui, si vous prenez telle chose de l'Ancien Testament, alors, s'il faut suivre ça, vous allez être obligé de suivre les prescriptions alimentaires, et puis les prescriptions vestimentaires, etc., etc. » Oui, mais le Nouveau Testament, dans la plupart des épîtres, peut-être à l'exception des épîtres de Jean, il y a des références à l'Ancien Testament. Les commandements, est-ce que c'était simplement pour le peuple d'Israël? Alors certes, il y a des choses qu'on n'a plus à respecter. Tout ce qui est formalisme vestimentaire, alimentaire et autres, et sacrifices. Non, mais n'empêche, quand il est dit « tu honoreras ton père et ta mère », d'ailleurs Paul le reprend, et il dit c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tes jours se prolongent. Et puis, est-ce que pour autant, quand il est dit qu'il n'y ait pas chez vous de magiciens, d'augures, de personnes qui évoquent les morts, etc., est-ce qu'on va dire « ah ben non, mais ça c'était pour les Juifs ». Non, il nous faut du discernement, et accepter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il y en a certains, vous savez, ils ont tendance à, si on retirait toutes les pages qui ne leur conviennent pas dans leur Bible, il ne resterait plus grand-chose. Il ne resterait plus que quelques feuilles. Alors, comment recevoir la parole de Dieu? Parce qu'on ne la reçoit pas n'importe comment, pour qu'elle porte du fruit dans nos vies. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 21, il est dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure, et tout excès de malice, recevez avec douceur, humilité », le mot qui est ici est traduit souvent par douceur, humilité. Il est difficile à traduire, disent les auteurs. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Une autre version nous dit « Rejetez tout ce qui salit et toute activité mauvaise, acceptez avec humilité la parole que Dieu plante dans vos cœurs. » Pierre, dans sa première épître au chapitre 2, reprend aussi cette pensée d'écarter, de rejeter toute souillure, toute malice. Recevoir la parole avec humilité. Jésus, lui, était doux et humble de cœur. Et nous devons aussi être humbles et faire preuve d'humilité. Quand Dieu parle, eh bien, soyons humbles. Et vous savez que qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour contester avec le Seigneur? Lorsqu'il nous annonce une vérité par sa parole est la vérité, acceptons les choses avec humilité. Avec humilité. C'est pas de dire c'est pas bon pour moi ou c'est bon pour le voisin ou c'était. Non. Vous savez, il est dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Si on n'est pas humble, on n'est pas sous la main de Dieu. On est où? Au-dessus? C'est-à-dire on est nulle part. On est nulle part. Et ne soyons pas orgueilleux. Et quand il est dit de s'éloigner, de séparer de toute souillure, de toute chose
et qui de toute activité mauvaise, si nous ne faisons pas cela, nous ne recevrons pas la parole avec humilité. Ne soyons pas de ceux, vous savez, qui pensent qu'ils savent tout, ils ont tout compris, ils n'ont plus rien à apprendre. Vous savez, je dis ça sans me vanter, hein, j'ai lu de très nombreuses fois la Bible. J'ai entendu beaucoup de prédications. Mais vous savez, à chaque fois, je découvre des choses nouvelles. Puis je me rends compte qu'il y a des choses que j'avais cru comprendre, que ce n'était pas tout à fait ça. Hein, et qu'il fallait revoir et qu'on avance. Ne soyons pas de ceux qui pensent « Ah, moi je sais tout, j'ai tout compris. » Vous savez, il y a un jour, alors je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou une forme de parabole, il y a un grand prédicateur qui est venu dans une église. Et puis, il était prévu pour une mission de 3 jours. Et le premier jour, il est arrivé, il a montré sa Bible à toute l'assemblée, là, et il a dit « Est-ce que vous connaissez, vous comprenez ce livre ?» Et toute l'assemblée a crié « Amen ». Alors il leur a dit « Vous n'avez pas besoin de moi ». Et il s'est assis. Alors le deuxième jour, il est arrivé, il leur a dit « Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous connaissez, que vous comprenez ce livre ?» Alors là, ils n'ont pas osé crier « Amen », mais beaucoup ont fait. Alors il leur a dit « Vous n'avez pas besoin de moi ». Il est reparti. Alors le pasteur qui avait organisé la visite a dit aux frères et sœurs, écoutez, ok, vous dites que vous connaissez, que vous avez tout compris, mais enfin, il y a peut-être des choses, des petites choses que vous n'avez pas compris, que vous ne connaissez peut-être pas. Hein. Donc, dites pas là avec plein d'assurance, oui, on a compris. Alors, le troisième jour, le prédicateur est venu, il a montré la Bible, il a dit, est-ce que vous connaissez ce livre? Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a dedans? Alors, il y en a qui ont fait comme ça, puis d'autres comme ça. Alors, il a dit que ceux qui ont compris expliquent à ceux qui n'ont pas compris. Enfin. Alors, la parole de Dieu, vous savez, pour reprendre notre passage, le point que nous étions en train de voir, rejetant toute souillure, tout ce qui nous salit, tout ce mauvaise pensée, etc. Vous savez, la parole de Dieu, elle va nous révéler ce que nous sommes. C'est comme un miroir. Et on va voir ce que nous sommes. Bon, quand vous allez, je ne sais pas, moi, travailler dans votre jardin, ou faire de la mécanique et autres, et que vous revenez, vous regardez dans une glace, et que vous voyez qu'il y a des taches, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous nettoyer, vous allez prendre une douche, ou un bain, ou vous mettre la tête sous le robinet, enfin, peu importe. Hein. Mais finalement, quand la parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes, hein, parfois, on s'aperçoit, là, c'est pas très propre, hein, et il faudrait avoir besoin de nous laver. Et il y en a certains, vous savez, ils vont prendre leur douche, mais avec un parapluie. Parce que, oui, ok, le Seigneur me dit que je suis comme ci, comme ça, mais enfin bon, ouais, là ça ne m'arrange pas d'éliminer. Hein. Non, là, non. J'ai pas envie de rejeter. Hein. Vous savez, c'est comme à la piscine. Hein. Vous savez, normalement, on doit se doucher avant. Alors, on voit des gens qui se douchent, là, bien. Et puis, il y en a d'autres, ils rentrent comme ça. Alors, des fois, s'il y a le surveillant de la piscine qui dit « Ah, la douche !» Alors, les gars, ils se mettent 4 gouttes d'eau sur la tête pour que le contrôleur leur parle pas le passage. Or, en fait, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils se sont mis 3 gouttes sur la tête, ils sont passés dans le pédiluve, et c'est bon. Hein. Ne soyons pas ainsi. Hein. Et quand le Saint-Esprit, quand la parole de Dieu met le doigt sur quelque chose que nous devons délaisser, qui nous saoule, qui nous salit, ou de mauvaises actions ou de mauvais comportements, eh bien, débarrassons-nous de cela et obéissons à la parole. Il est dit ensuite, si tu gardes mes commandements, mes préceptes. D'autres traductions disent, si tu n'oublies pas ce que je te dis de faire. Si tu n'oublies pas. Ne soyons pas des auditeurs oublieux.
archivons, gravons sur le disque dur de notre cœur. Enfin, notre cœur ne devrait pas être dur, mais enfin, c'est une image que je prends. Gravons dans nos cœurs la parole. Mémorisons, gardons-la précieusement. Et pour cela, vous savez, il n'y a pas 36 moyens. Lisons la parole de Dieu. Ou écoutons-la. Hein. Il y a comment maintenant des sites, la Bible audio, où on peut se mettre des écouteurs et puis quelqu'un qui lit la Bible. Mon frère le faisait quand il se réveillait la nuit, il ne voulait pas réveiller sa femme, et il se mettait les écouteurs, il branchait son petit téléphone, là, et finalement, il pouvait entendre la parole de Dieu. Archivons. Il n'y a pas 36 moyens. Psaume 119, verset 11, qu'est-ce que dit David ? « Je serre ta parole dans mon cœur, pour ne pas, de peur de pécher contre toi. » De peur de pécher contre toi. Alors, attachons-nous à lire la parole, à la connaître, à la serrer dans notre cœur. Hébreux 2, 1. Troisièmement, pardon, je vais trop vite. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Et là, dans Hébreux, chapitre 2, verset 1, il nous est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. D'autres traductions nous disent « Attachez-vous, prêtez attention, ne soyez pas distraits. » Alors, qu'est-ce qui peut nous distraire par rapport à la parole de Dieu ? Qu'est-ce qui peut nous distraire d'avoir toujours les yeux sur Jésus ? Je dirais, ou M. Lapalisse dirait, les distractions. Hein. Il y a tas de choses qui peuvent nous distraire. Hein. J'espère que vous êtes avec moi, là, encore. Hein. Votre esprit, c'est pas en train de penser au repas qu'il va y avoir à préparer à la sortie, ou je ne sais quoi. Hein. Hein, non, ne soyons pas distraits. Et souvent, qu'est-ce qui nous empêche ? Eh bien, les soucis de la vie. La parole de Dieu nous dit, dans la parole du semeur, qu'est-ce qui empêche la semence de porter du fruit ? Les épines, hein, qui étouffent les soucis, les problèmes, la convoitise, les soucis du siècle, la séduction des richesses, les préoccupations de la vie. Ces deux derniers jeudis, on a parlé, c'est François, je crois, qui nous a parlé du chrétien comme un soldat. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on aime bien parler de la bonté de Dieu, de la miséricorde, etc. On n'aime pas parler de la souffrance. Hein. Ça fait 2 jeudis de suite là où on aborde le sujet de la souffrance. Souffre avec moi. Hein. Jean Roland aussi nous en a parlé, François nous en a parlé, de la souffrance, du soldat. Ne nous laissons pas distraire. Hein. Vous savez, souvent, on a entendu là dans les louanges de considérer Dieu comme un distributeur de bénédictions. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur ? Amen. C'est bien. Est-ce que vous êtes un soldat du Seigneur ? Alors, vous savez, il y en a, ils se limitent à la dimension brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tout va bien, il me dirige vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles, et je suis tranquille. Seigneur, j'ai besoin de ceci, donne-le-moi. Seigneur, voilà, je ne manque de rien avec toi. Alléluia, c'est formidable. Oui, c'est une manière. Soldats, je ne sais pas si vous regardez actuellement là en Ukraine, le soldat dans les tranchées, les gars dans le froid, sous le bruit, les bombes. C'est autre chose, hein, de souffrir pour la cause de Christ, non pas pour la cause des hommes, des guerres, mais... Alors combien de soldats parmi nous ?
Soyons tous des soldats. Hein. Soyons tous des soldats qui ont à cœur de servir le Seigneur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne pourvoit pas nos besoins, etc., etc. Mais n'ayons pas simplement cette vision, cette vue de l'aspect de la vie chrétienne. En disant, Seigneur, tu vas conduire, tu vas bénir toutes choses, et puis voir qu'à travers ça, il faut voir le service. Le service est parfois la souffrance dans le service. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, incliner, c'est quoi? C'est plier, courber, conduire. Si j'incline, vous voyez, je me mets dans une direction. Hein. C'est-à-dire, se mettre à part aussi pour avoir l'intelligence qui vient de Dieu et du Saint-Esprit. Donc, inclinons nos cœurs. C'est-à-dire, orientons-les vers ça. Et puis, inclinons-les avec respect pour le Seigneur, pour avoir l'intelligence qui vient de Dieu. Qui est le plus intelligent? La plus grande intelligence, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Bon, c'est pas un crime d'avoir de l'intelligence humaine, mais quel que soit l'homme le plus intelligent du monde, par rapport à Dieu, c'est pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Chapitre 2, verset 2e à Timothée, chapitre 2, verset 7. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. De l'intelligence en toutes choses. C'est-à-dire même sur le plan manuel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Vous croyez cela? Exode 36, 2, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Moïse appela Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ces hommes, Dieu, dans leur esprit, leur avait donné. Là, c'était essentiellement de la créativité et de la capacité manuelle. En toute chose, Dieu peut nous donner l'intelligence, à condition, bien sûr, que nous ayons cette disposition d'avoir à cœur, d'incliner notre cœur pour rechercher l'intelligence. Alors, pas pour nous-mêmes, pour dire « Ah, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je suis brillant, je sais tout ». Non, pour le servir, pour exécuter son œuvre, comme c'était le cas pour Betsalel et Oliab. Il nous est dit après, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. À un moment, donc, nous avons évoqué si ton oreille est attentive à la sagesse. Et là, il est question de notre voix. Il est question de notre voix. Élève ta voix vers l'intelligence. Jérémie 33, 3 nous dit « Appelle-moi et je te répondrai. » Élève ta voix vers Dieu, invoque Dieu. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Élève ta voix vers l'intelligence de Dieu. Et puis, prenons garde aussi à nos paroles. Notre manière de parler, notre langage, est-ce que notre manière de parler manifeste ou pas la crainte de Dieu? Celui qui craint Dieu veille sur ses lèvres. Il ne parle pas n'importe comment, il ne dit pas n'importe quoi. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Et Psaume 141, verset 3 nous dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur les portes
de mes lèvres. Veille sur les portes de mes lèvres. Et vous savez, vous avez dû le remarquer, quand on parle mal, qu'on dit des choses désagréables, souvent, qu'est-ce qui se passe après? On se sent repris, on ne se sent pas bien. Hein, on ne se sent pas bien parce que je crois que le Saint-Esprit là dit « Ah, ça ne va pas là, ça ne va pas ce que tu as dit. » Et puis, à la fin, il est dit « Si tu cherches comme l'argent, si tu poursuis comme un trésor, eh bien, poursuivons. Hein, cherchons Dieu comme un trésor plus précieux que l'argent. » Notre plus grand trésor, c'est qui? C'est Dieu. Alors cherchons, vous savez, comme quelqu'un qui cherche un trésor. Hein, vous avez dû déjà voir ça, avec comment ils font ça avec zèle, avec frénésie, là, comme dans cette recherche où ils veulent aboutir. Eh bien, je crois que toute notre vie, nous sommes appelés à chercher Dieu et à faire de notre vie un trésor. Et alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il est dit? Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que nous ayons une véritable crainte, une sainte crainte de Dieu, pas une fausse crainte. Dans Ésaïe 29, 13, un passage qui est repris d'ailleurs dans Matthieu 15, 8, il est dit « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ils sont dans le formalisme. Hein, alors, ils ont les mots, mais le cœur n'y est pas. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. Ça, c'est la fausse crainte. C'est la crainte pour les apparences. C'est la crainte dans le formalisme, mais où le cœur n'y est pas. Que le Seigneur nous fasse grâce dans toutes ces choses. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole.